Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais lire vos histoires Wattpad et les chroniquer. Donc aujourd'hui je vais lire deux histoires. Il s'agit de À Contretemps et de Les Entremondes. Donc je vous laisserai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller lire ces histoires sur Wattpad. Donc je vous rappelle vite fait les conditions pour participer. Ça ne sert à rien de me laisser le lien de votre histoire en commentaire parce que je ne lirai pas vos histoires et je supprimerai votre commentaire parce que ces vidéos ne sont pas là pour faire votre pub, elles sont là pour vous aider, pour vous donner des conseils. Donc pour participer, il faut attendre que je mette sur ma page Facebook un statut dans lequel je précise que les inscriptions sont ouvertes. Donc c'est un statut que je mets en ligne plus ou moins tous les 4 mois parce que je fais pas souvent ce genre de vidéos parce que voilà, c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Donc voilà, ça sert à rien de m'envoyer des messages etc. pour que je chronique vos histoires parce que je ne le ferai pas. Et les inscriptions se font uniquement sur ma page auteur Facebook. Donc tous les liens sont en barre d'infos. Je vous invite vraiment à me suivre là-bas puisque voilà, les inscriptions ne se font que là. Donc si vous voulez pas les louper, eh bien je vous invite vraiment à liker ma page. Donc je vais commencer avec la première histoire qui s'intitule À Contretemps et donc c'est écrit par Camélia CRT. Donc je vais vous lire le résumé. Ambre, jeune étudiante de nature calme et réservée, se retrouve embarquée un vendredi soir en boîte de nuit par sa meilleure amie, Mia, son parfait opposé. Ambre aime danser et faire la fête, mais, marquée par les déboires amoureux, elle craint les hommes qu'elle pourrait y croiser. Pourtant, une rencontre inattendue va tout remettre en question. Il est bourré de charme et excellent danseur, de quoi lui faire tourner la tête. La relation tant espérée semble enfin à portée de main, à moins que, point d'interrogation, 3 petits points. Plongé dans un chassé-croisé amoureux qui vous embarquera bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Alors, ce résumé. Il est pas trop mal. Après, il y a très rapidement 2 répétitions, donc tu répètes 2 fois le prénom Ambre. Enfin vraiment ça saute aux yeux quand on voit le résumé, donc il faudrait essayer de trouver, au lieu de mettre Ambre, tu devrais mettre plutôt la jeune fille ou voilà un autre synonyme, ce que tu préfères, mais pour éviter de répéter le prénom. Après voilà, c'est un résumé qui informe qu'on va, donc c'est une histoire d'amour, on suppose une histoire d'amour contemporaine, peut-être du new adulte. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, il est pas trop mal ce résumé. Je pense qu'il en dit suffisamment, en tout cas pour attirer le lecteur, donc je trouve que voilà, à part les petites répétitions, il est pas trop mal. Attention, dans ce premier chapitre, il y a beaucoup de fois la répétition du mot nuit. Ici, dans le même paragraphe, tu dis donc elle serait arrivée sur le parking de la boîte de nuit. Ensuite, quelques lignes après, j'ai quelque peu euphorique à l'idée d'aller s'amuser toute la nuit, suivi de ces nuits passées en club, c'était leur péché mignon. Donc ça fait 3 fois le mot nuit sur un petit paragraphe, donc ça c'est beaucoup trop. Il faut vraiment faire attention aux répétitions. Alors je suis au passage où donc elles sont dans la boîte de nuit et où Mia a commandé un verre d'alcool et donc boit son verre d'alcool. Visiblement elle est très désinhibée à cause de ce verre d'alcool. Je trouve que ça manque un peu de réalisme parce que c'est vrai que l'alcool nous pousse à faire des trucs qu'on ferait pas d'habitude, nous pousse à rigoler, voilà, à faire des choses un peu folles. Mais bon, là elle est en train de boire son tout premier verre d'alcool, donc je ne pense pas que en ayant vu son premier verre d'alcool elle soit déjà dans un état pareil, surtout que visiblement elles sont habituées à sortir en boîte et donc à boire de l'alcool, enfin du moins Mia. Et donc elle doit plus ou moins quand même bien gérer l'alcool. Donc voilà, après un verre, même pas terminé, je trouve que son comportement est un petit peu trop abusé en fait. C'est pas trop plausible, elle devrait se retenir un petit peu plus je pense. Après voilà, c'est un avis subjectif, hein. C'est juste que moi je trouve que c'est pas trop réaliste. Après voilà, peut-être que toi tu trouves que ça l'est. Mais voilà... pour être habitué à boire de l'alcool, voilà, j'en ai déjà bu forcément à 30 ans, je sais très bien qu'après un verre d'alcool, on n'est pas dans un état comme ça en principe. Voilà, donc j'ai terminé le premier chapitre. Alors je trouve que c'est très bien écrit, il n'y a quasiment pas de faute d'orthographe, les phrases sont bien construites, tu as un très très joli style, c'est vraiment très agréable à lire, c'est fluide, franchement, j'ai rien à dire sur ton style d'écriture parce que je trouve qu'il est vraiment très très bon et voilà, moi je trouve il n'y a pas grand chose à rectifier en fait parce que c'est vraiment très bien. Faire attention à quelques petites répétitions, mais voilà, si tu fais vraiment attention à ça, essaie de varier plus le vocabulaire pour éviter ces répétitions.
franchement ce serait nickel quoi, parce que là c'est vraiment très bien. Après donc moi j'ai juste le petit bémol sur le fond de l'histoire avec voilà l'alcool que je trouve pas trop plausible. Et puis aussi, bon peut-être que c'est parce que j'ai lu que le premier chapitre, mais visiblement Ambre est très réservée, elle ne veut pas qu'on l'approche. Or elle sort avec une amie, donc juste toutes les deux en boîte de nuit. Il y a un peu un illogisme là-dedans parce que forcément une jeune femme qui est belle et qui sort sans escorte masculine on va dire, mais c'est clair qu'elle va se faire aborder par un homme, c'est clair et net, c'est d'office. Et là ben voilà, on voit que ça la dérange vraiment beaucoup, que c'est pas son truc, et pourtant visiblement elle sort quand même souvent, donc il y a quelque chose qui me chiffonne un peu de ce côté là parce que ça manque enfin, c'est pas très plausible en fait, le fait qu'elle veut pas qu'on l'approche comme ça alors qu'elle est habituée à sortir et qu'elle a l'air vraiment dérangée parce que qu'elle reste assise ou qu'elle aille danser, elle sait qu'on va l'aborder et ça l'embête. Ben, j'ai envie de lui dire, moi, mais pourquoi tu sors en boîte alors? Ne sors pas, parce que c'est clair que c'est le genre de truc qui arrive et il y a beaucoup de femmes qui sortent pour cette raison-là. Donc voilà, je suis un peu embêtée à ce niveau-là. Mais sinon par rapport au style d'écriture, j'ai rien à dire, il est nickel. Voilà, donc je viens de terminer le deuxième chapitre. C'est toujours aussi bien. Voilà, donc là, Ambre donc, a suivi son mystérieux danseur. Elle a vraiment un coup de foudre pour lui, donc elle est presque en train de tomber amoureuse de lui. Donc c'est vrai que c'est très très rapide d'avoir des sentiments comme ça directement pour quelqu'un. Après si c'est un coup de foudre, je peux le comprendre parce que voilà, c'est vraiment la définition du coup de foudre. Donc je trouve franchement que la suite est très très bien. Je crois que je vais encore lire une partie et puis je m'arrêterai là parce que tes parties sont quand même assez grandes. Mais voilà, c'est très bien, hein. Franchement c'est bien écrit, toujours sans faute. C'est très agréable, j'ai vraiment envie de connaître la suite en fait parce que je trouve que voilà, que l'histoire est très c'est intriguant. Voilà, donc je viens de terminer le chapitre 3 où c'est plutôt la deuxième partie du chapitre 2. Enfin en tout cas voilà, j'ai lu 3 parties. Donc ça clôture vraiment donc, le chapitre avec la rencontre donc, dans la boîte de nuit. Je trouve ça très très bien. Je vais pas continuer ma lecture parce que sinon ce sera trop long. Mais franchement j'ai rien à dire, c'est très bien écrit, le style est très bon, le vocabulaire est vraiment bien choisi. Tu as des belles tournures de phrases. Moi je trouve ça vraiment impeccable, c'est limite aussi bien que des livres qui m'est déjà arrivé de lire voilà, des livres publiés. Franchement j'ai pas grand chose à dire sur ton style, c'est vraiment très très bien. Après peut-être juste faire attention au fait que certains trucs sont peut-être pas trop plausibles, mais bon ça c'est un peu subjectif, moi c'est voilà, c'est ce que je pense, mais après peut-être que c'est pas ce que tu penses, ni ce que tes bêta lecteurs pensent. Mais voilà, sinon franchement, moi j'ai pas trop de conseils à te donner par rapport au style parce que je trouve que c'est déjà très très bon comme ça. Donc voilà, si vous aimez bien les histoires d'amour, moi je vous suggère d'aller lire cette histoire qui est vraiment très chouette et qui est vraiment bien écrite. Alors je passe maintenant à l'histoire qui est intitulée Les Entremondes et donc c'est écrit par Dame Rosier. Donc je vais vous lire le résumé. 4 habitants du monde se réveillent coincés dans une bulle de métal blanc. Vivant dans un monde ordinaire, les voilà prêts pour une folle épopée. Livrés à un univers de magie qu'ils devront apprendre à maîtriser pour élucider le mystère des entremondes, des jumelles béninoises ainsi qu'un jeune français et un mexicain participent malgré eux à une enquête d'une haute importance. Pourquoi l'entremonde 21 s'effondre-t-il ? Alors, le résumé est pas mal. Après, je remarque, c'est un peu toujours les mêmes commentaires, mais il faut faire attention aux répétitions. Le mot monde est répété plusieurs fois. Il n'y a que 5 phrases, enfin 5 lignes. Et il y a déjà le mot monde qui est répété 3-4 fois. Donc c'est beaucoup trop. Il faut vraiment varier le vocabulaire parce que on ne peut pas se permettre de faire des répétitions comme ça dans aussi peu de phrases. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Il y a aussi une phrase là qui n'est pas française. Tu écris « Livrés à un univers de magie qu'ils devront apprendre à maîtriser pour élucider le mystère des entremondes. » Point. Il manque une partie de phrase. Là, ce n'est que le début d'une phrase. Livrés à un univers de magie, blablabla. Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, ta phrase n'est pas française. Il manque une partie de cette phrase en fait. La phrase n'est pas correcte telle qu'elle est formulée. Sinon, je pense qu'il y a assez bien d'éléments. On comprend que ça va être une histoire de la fantasy ou de la dystopie ou quelque chose dans ce style-là, de la science-fiction. Il y a quand même pas mal de choses qui sont voilà,
des éléments qui sont importants qui sont donnés. Donc on voit qu'il va y avoir des jumelles, un Français et un Mexicain qui seront les principaux héros, principaux personnages. Donc voilà, à part ça, faire attention parce que la phrase n'est pas trop française et donc les répétitions. Sinon le résumé est pas trop mal. Alors, je viens de lire le prologue donc, que tu as intitulé L'amour d'une sœur. Alors c'est très bien écrit, il n'y a presque pas de faute, c'est très agréable, c'est fluide, etc. Le style est très bon. En revanche, j'ai envie de te dire, c'est pas un prologue ça. Il y a un petit problème parce qu'un prologue, ce n'est pas ça. Là, pour moi, c'est un chapitre, c'est juste le chapitre 1. Mais je ne vois pas en quoi c'est un prologue. Un prologue, c'est quelque chose qui se situe loin dans le futur ou alors dans le passé, une prophétie. Un prologue, c'est vraiment quelque chose de différent du chapitre 1. Une lettre où... J'avais fait une vidéo là-dessus, sur la différence entre le prologue, l'épilogue, le préambule, etc. Je te laisserai le lien ici. Mais là, pour moi, ton prologue n'est pas un prologue. Donc pour moi, ça, c'est un chapitre et pas un prologue. Donc c'est dommage parce que sinon, c'est bien écrit, etc. Mais je pense que tu devrais revoir l'appellation parce que pour moi, ça, c'est pas correct. Et donc j'enchaîne avec le chapitre 1. Et en fait, je constate que le chapitre 1, c'est la suite de ton prologue. Donc c'est comme si ton prologue, que ton chapitre 1 continuait après ta dernière phrase du prologue. Or, un prologue, ce n'est pas du tout ça. Le prologue, c'est complètement différent du chapitre 1, ce n'est pas une continuité. Donc là, c'est pas bon. Ton prologue n'en est pas un et il faut changer ça parce que là, voilà, c'est vraiment pas correct. Alors, donc, je viens de lire le chapitre 1 qui, pour moi, est le chapitre 2. C'est toujours très bien écrit, il y a quelques fautes d'orthographe mais pas trop donc ça va. Les phrases sont bonnes, le vocabulaire est bon, c'est fluide. Peut-être un petit peu précisé dans les dialogues qui parlent parce que c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois un peu perdue en fait. Mais sinon à part ça c'est franchement pas mal. Je trouve que c'est assez mature comme écriture donc c'est vraiment bien. Je te dis juste dans les dialogues, préciser peut-être un peu plus qui parle parce que... voilà, je me suis retrouvée quelques fois perdue, mais voilà, à part ça c'est bien, donc je vais encore lire une partie et puis je m'arrêterai. Donc voilà, je viens de lire le chapitre 2, donc là on se retrouve avec un autre personnage, le Mexicain dont tu parlais dans ton résumé. C'est très bien écrit, c'est super haletant, t'as de bonnes idées, franchement c'est chouette, on se voit vraiment dans la scène, donc je trouve ça bien. Franchement j'ai pas grand chose à dire sur le style parce que je trouve ça vraiment très très bien et bien exploité, le vocabulaire est bon, on a vraiment l'impression d'être au Mexique donc c'est cool. Je vais pas avoir grand chose, je vais pas avoir beaucoup de conseils à te donner parce que franchement c'est bien, il y a quelques fautes d'orthographe qu'il faudrait supprimer comme par exemple tu écris, j'ai vu à un certain moment tu as écrit parce que avec un tiret entre les deux, il faut pas de tiret. Ou dans les dialogues, quand tu écris une phrase de dialogue et puis que tu mets répond Miguel par exemple, le répond, le R, tu dois pas le mettre en majuscule, tu dois le mettre en minuscule, même si la phrase de dialogue se termine par un point d'exclamation. Donc il faut pas mettre de majuscule. À part ces petits détails, franchement le reste est très bien, l'histoire a l'air vraiment chouette, donc si vous aimez le fantastique, je vous suggère d'aller lire cette histoire parce qu'elle a l'air vraiment très très bien. Je sais pas combien il y a de parties, je vais regarder vite fait. Tu n'en as pas encore mis beaucoup, hein. Je vois que tu n'as que 5 parties, donc moi j'en ai lu 3. Franchement c'est pas mal. Après comme je te l'ai dit, le prologue, il faut supprimer ça parce que c'est pas un prologue, c'est juste c'est le chapitre 1 qui continue avec ce que tu as intitulé chapitre 1. Mais ce n'est pas un prologue, voilà. Mais à part ça, c'est très bien. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur mes chroniques Wattpad. Donc j'ai pas eu beaucoup de commentaires à faire cette fois-ci parce que les 2 histoires que j'ai chroniquées étaient vraiment très très bien, bien écrites, voilà, vraiment chouettes. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, à mes commentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.